j'avais très envie de vous filmer un bilan Woman Up. J'ai mis un peu de temps avant de le sortir, avant de le tourner, parce que je voulais pas en fait que le bilan sorte avant le bilan d'équipe, qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. Mais comme ça va être une vidéo quand même extrêmement positive, et que j'ai des choses à dire en fait que je trouve importantes en fait à partager pour moi, mais aussi pour les personnes qui ont participé et qui sont intervenues. Du coup voilà, bref, je vais pas expliquer 20 minutes pourquoi est-ce que je tiens à faire une vidéo bilan, enfin bref. Avant de démarrer, je tenais à remercier encore une fois donc toutes les intervenantes et les intervenants qui sont venus du coup à Woman Up et qui ont donné leur temps et voilà, c'était top. Enfin, je veux dire, en vrai, ça reste quand même la pièce maîtresse entre guillemets de l'événement. Évidemment, je remercie encore une fois les bénévoles, donc toutes les personnes qui nous ont aidés à tenir la buvette, à tenir l'accueil, à tenir la vente de goodies, le direct aussi sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à eux et à elles parce que typiquement il y avait des choses qu'on pouvait pas gérer que nous quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis évidemment merci à toutes et tous les participants qui sont venus et qui ont du coup échangé avec nous, etc. Merci et merci. En fait, comme je le disais dans les mots de la fin, alors bon, du coup si vous n'avez pas participé à l'événement, c'est parce que j'ai dit pour les mots de la fin, mais il fallait participer à l'événement, qu'est-ce que je voulais que je dise? Enfin bref. En tout cas, en fait, comme je le disais, autant je pense qu'il y avait un décalage, je pense qu'il y avait des personnes en fait qui ne savaient pas exactement à quoi s'attendre en fait, qu'est-ce que ça allait être Woman Up. Bon. Mais moi en tout cas, j'avais une image en tête. Et je dois dire quand même que cette image-là correspond à ce qui s'est passé en fait ce week-end-là. C'est-à-dire que à quelques exceptions de près, j'avais en tête vraiment ce qui s'est passé en fait ce week-end-là. Et je trouve ça assez intéressant en fait de le dire parce que c'est pas... On a souvent tendance à dire oui, on a une idée en tête et puis bon à la fin ça ressemble pas, mais je pense en fait que c'est... Bien sûr qu'il y a des imprévus, mais c'est aussi possible en fait de créer quelque chose qui correspond en fait à vos attentes et c'est pas ça peut être un objectif et cet objectif a été rempli. Donc en vrai, c'est un succès en fait. Voilà, pour moi en tout cas, d'avoir réussi à monter ça avec l'aide d'Esther et Claudia. Toutes les trois on l'a fait et ça correspondait exactement à ce que j'avais en tête. Je sais pas exactement ce que elles avaient en tête, en vrai, mais en tout cas moi c'était exactement ça et je suis très contente en fait qu'on ait réussi à le mettre sur pied et que ça se soit passé et en plus que ça se soit super bien passé. Mais malgré ça, il y avait quand même des choses dans lesquelles en fait que j'avais pas prévu ou même en fait j'irais plus loin, que je m'étais pas projetée en fait dans cette dimension là et du coup je trouvais ça intéressant en fait de vous partager ça dans une vidéo bilan quoi. Donc en gros quelles sont les choses que je n'avais pas prévues, que je n'avais pas imaginées, qui n'étaient pas en fait dans cette image mentale en fait que je me faisais de Woman Up. La première chose c'est les bouteilles. Alors bon ça c'est très anecdotique, il y avait une buvette avec de l'eau et du sirop, voilà, donc c'était pas très évolué, mais bref, il y avait en tout cas une petite buvette et en fait on a commandé bien trop d'eau. On avait, je pense à la fin il nous restait une vingtaine de bidons d'eau de 5 litres, donc énorme, voilà, énorme. En tout cas ça nous restait sur les bras et en plus la Bellevilloise, donc la salle où on a fait Woman Up en fait ne pouvait pas nous les prendre parce que justement ils avaient reçu une livraison et en fait la réserve était pleine à craquer et ça faisait quand même un petit volume quoi, c'est pas juste 2 bidons, hop on les met dans un coin et c'est bon quoi, là c'est quand même un bon volume donc du coup on a cherché une solution et c'était en plus à la fin de l'événement donc on était tous crevés, éclatés. Et pourquoi je parle de ça en fait, parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aime quand je suis comme ça en train d'organiser des choses, c'est d'avoir des problèmes pratiques comme ça
où en fait il faut qu'on ait une solution en fait. En fait il se trouve que j'ai demandé à une des intervenantes, donc Yamina, si elle connaissait peut-être, je sais pas, une association ou quelque chose qui pourrait éventuellement avoir besoin d'eau. Et elle m'a dit bah écoute attends, je vais demander à ma pote, et elle a passé un coup de téléphone. En 5 minutes on avait une solution. Et en plus de ça, en parallèle, alors je sais pas si je vais réussir à me souvenir de son nom. Je suis désolée si tu regardes cette vidéo. J'ai envie de dire qu'elle s'appelle Céline, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est pas Céline. Bref, je suis désolée. Si tu regardes cette vidéo, je suis désolée. Si tu peux te héler en commentaire en disant je m'appelle comme ça. Bref, qui est allée en fait faire la tournée, qui allait demander, pas la tournée des bars, non, c'était après ça. Mais qui allait demander au bar en fait dans la rue, et du coup on a eu 2 solutions à notre problème, c'est-à-dire qu'il y a eu un bar qui est venu pour prendre les bidons d'eau, et l'autre partie est partie à Créteil en fait pour un repas associatif. Je sais pas comment décrire ce que je ressens là, peut-être que ça semble complètement anecdotique et genre tout le monde s'en fout, mais moi c'est vraiment ce genre de moment là aussi que j'aime en fait quand dans l'organisation, dans l'événementiel, et même en colo en fait, c'est d'avoir des problèmes comme ça logistiques et de les résoudre. Autre chose au fait dans laquelle je m'étais pas du tout projetée, c'est mon track le dimanche matin. Le dimanche matin du coup j'avais ma présentation de 15 minutes, mon partage d'expérience, et en fait je suis quelqu'un en plus d'un peu perfectionniste sur les présentations orales, etc. Et en plus 2 jours avant j'avais tout refait ma présentation et mon PowerPoint parce que ça allait pas quoi. Donc voilà, et en fait je me suis réveillée le dimanche matin, donc j'étais assez fatiguée, et surtout j'étais de mauvaise humeur en fait. Je sentais pas je sentais pas le peps que j'avais eu le samedi matin en fait en me levant. J'étais pas très bien quoi. Et du coup je me suis rendu compte en fait que c'était le trac. Voilà, c'était le trac en fait de ma présentation, parce que justement après c'était beaucoup mieux, mais si vous voulez j'étais pas stressée. Je stressais pas en fait, parce que ça faisait un jour que je prenais le micro comme ça pour dire oui voilà c'est la buvette, pour faire le mot d'ouverture, pour faire la modération aussi. Donc j'étais pas stressée, je me sentais complètement à l'aise vraiment, mais en fait j'avais quand même un trac de présenter en fait mes idées. Et comme c'est une sensation que j'ai pas, enfin qui est souvent accompagnée du stress, je l'avais pas eu en fait seul le trac, voilà. Et du coup j'avais une sensation par exemple j'ai pas mangé à midi, non pas à midi, au petit déjeuner, j'ai pas mangé au petit déjeuner, et c'est vrai que j'étais un peu mais qu'est-ce qui se passe là, pourquoi je me sens pas bien, pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise, et j'ai capté que c'était effectivement le trac. Aussi, j'ai été énormément fatiguée, donc en vrai je sortais de 2-3 mois de travail un peu intense, travail avec un S, donc en gros mon travail à moi de thèse, plus la colo qui s'était déroulée moins d'1 mois avant, plus Woman Up et toute la préparation, donc bref j'étais complètement épuisée, en plus j'étais tombée malade avant, etc. Donc j'étais vraiment très très fatiguée. Et en fait, pendant l'événement, ça a été très dur à gérer, notamment le soir. Vraiment, le soir, je m'endormais sur place, quoi, au restaurant. Et voilà, donc ça aussi, c'est quelque chose que j'avais pas projeté, en fait, à quel point j'allais être fatiguée. En plus, c'est vraiment le genre d'événement où t'es stimulé de partout, il y a beaucoup d'échanges, je vais y revenir. Et du coup, en fait, il y a une fatigue émotionnelle qui est intense, qui est immense, et qui s'ajoute en fait à la fatigue physique que j'avais moi-même en fait accumulée avec les dernières semaines. Donc ça c'est quelque chose que j'avais pas du tout projeté, et que bon en soi c'est bien que je l'ai vécu cette année, parce qu'en plus c'est une fatigue plutôt générale, parce que du coup je vais faire les choses différemment en fait l'année prochaine. J'ai commencé en fait à enlever les choses, à revoir, alors pas revoir mes objectifs à la baisse, je le vois pas comme ça, mais je le vois plus bon je peux pas tout faire, il faut que je me concentre sur des choses qui sont importantes. Donc qu'est-ce qui est important? Pour reprendre un peu alors je pense que c'était pas exactement sa métaphore, mais Mylène de Génération Transition, je vous mets qui était une intervenante justement, je vous mets sa chaîne YouTube et je vous mets sa chaîne YouTube.
en barre d'infos, elle a fait une métaphore sur la randonnée et sur... Alors c'était pas la randonnée, mais c'était le sac à dos. Voilà, le sac à dos. Qu'est-ce qu'on a dans notre sac à dos? Et en fait, au moment où elle a dit ça, pour moi, ça m'a paru évident. C'est-à-dire que, en fait, dans mon sac à dos, j'avais porté trop de choses cette année et qu'il fallait vraiment, en fait, j'enlève des choses, en fait. Voilà. Que j'enlève des choses superflues, ou pas superflues, mais en tout cas des choses qui n'étaient pas autant importantes pour moi. Et donc du coup c'est un peu comme ça que je vais faire pour l'année à venir. Voilà. J'en ai déjà du coup un peu parlé, donc c'était un week-end très très fort en émotions. C'est-à-dire que les partages d'expériences par exemple, c'est un format donc de 15 minutes où l'intervenante en fait vient pour partager un peu son expérience, et en fait il y a des partages d'expériences qui nous ont fait pleurer, voilà. Alors pas que ça soit super triste, c'est pas ça en fait, mais c'est juste que c'est tellement intense en fait en termes d'émotion. Enfin, je veux dire quand par exemple le partage d'expérience qui me vient en tête, c'est celui de Marianne. Alors j'ai pas forcément pleuré, j'ai pleuré pour celui de ma mère. Voilà, il y avait ma mère aussi dans les intervenantes. Mais par exemple le témoignage de Marianne, donc du blog Me l'a causé, pareil, je vous mets en barre d'infos. Ça m'a foutu des frissons de partout, etc. Enfin vraiment c'est 15 minutes complètement riches et où on fait corps en fait avec l'intervenante. Enfin, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais voilà, où vraiment on est happé en fait par le récit, et ça crée vraiment des émotions très fortes. Je sais aussi que la conférence d'Esther sur la confiance en soi aussi a été très forte en émotions. Les ateliers aussi ont été très forts. Donc voilà, c'était vraiment un week-end où on a eu énormément d'émotions. On a pleuré, on a ri, on a été en colère, on s'est entraidé, il y a eu de la solidarité, on s'est inspiré. C'est très très riche, ça contribue évidemment à la fatigue, mais ça contribue aussi à mettre un peu une ambiance très forte, et ça c'est quelque chose en fait que on n'avait pas. Je pensais bien que ça allait se passer. Si on m'avait posé la question, à votre avis, les émotions pendant ces événements, ça va être comment, j'aurais pu dire que ça allait être riche, mais c'est vrai que je m'étais pas projetée, même pour moi en fait, pour mes émotions à moi. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose un peu, en tout cas qu'on n'a pas réussi on n'a pas réussi à communiquer là-dessus en amont, et c'est quelque chose du coup qui nous est un peu tombé dessus en fait pendant l'événement. Enfin moi je l'ai un peu du coup voilà, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément projeté, mais c'est quelque chose qui s'est vraiment passé, et c'était, je pense, vraiment si je devais résumer Woman Up en quelques mots, le mot émotion serait dedans. Pour avoir parlé avec les intervenantes, je me suis rendu compte aussi que il y avait quelque chose, alors pour le coup, que je n'avais pas du tout prévu. Je m'étais pas du tout projetée en fait sur comment elles avaient vécu le fait d'avoir été choisies, enfin comment en fait elles vivaient le fait de faire partie en fait de Woman Up. Voilà. Et c'était quelque chose dans laquelle je m'étais pas projetée, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un formulaire pour participer, je les avais contactés, on avait échangé, etc. Et du coup, je m'étais pas du tout, j'avais pas du tout transféré en fait comment en fait, elle voyait l'événement, et surtout comment elle voyait l'opportunité. Et le fait qu'elle me dise, et d'ailleurs je les remercie en fait de me l'avoir dit, parce que du coup ça me permet d'être un peu au clair par rapport à ça, et surtout pour le futur de Woman Up. Mais en fait, elles ont vraiment vécu Woman Up comme une opportunité en fait de prendre la parole et de s'exprimer, et de se faire d'avoir en fait une visibilité en fait quelque part, et c'était quelque chose en fait, je pense, d'important pour elles en fait, que ça les a touchées en fait. Et ça, en vrai, c'était quelque chose pour lesquels on n'avait pas à la base, on n'avait pas forcément décidé de mettre au point un système de candidature ou de proposition en fait, pour voilà, on l'a fait, c'était un peu on n'a qu'à faire un formulaire Google, comme ça les gens qui veulent participer ils pourront participer. Et en fait là, vu les retours que j'ai, je pense du coup qu'on va garder en fait ce système de candidature, et qu'on va même l'institutionnaliser, c'est-à-dire que Woman Up en fait, j'aimerais bien que ça devienne un événement où les personnes en fait puissent proposer en fait, suggérer de participer, parce que en fait ça me plaît en fait, et je vois la marche en fait que c'est pour la marche, je vois l'étape en fait que c'est pour ces intervenantes, et je me dis en vrai c'est cool, voilà, et c'est cool si Woman Up ça peut être ça aussi, ça marche très bien Woman Up, voilà. C'est top. Pour finir, c'est vrai que Woman Up, du coup j'ai parlé d'émotions, mais ça a été aussi
un moment, un week-end d'échange, de rencontres et d'opportunités. Les personnes en fait se sont rencontrées, ont échangé. Moi aussi en fait, c'est quelque chose dans lequel j'avais pas projeté, mais en fait j'ai vraiment rencontré les intervenantes. Donc et puis bah aussi les participants, mais moins. Je suis désolée, j'étais vraiment dans mon flow. Donc à toutes les personnes qui sont venues me voir, qui ont eu le courage de venir me voir, parce que je pense que j'étais vraiment très concentrée sur ce qu'on avait à faire et voilà. Et mais c'était juste de la concentration. J'étais pas stressée. C'est vrai, d'ailleurs, voilà, c'est vrai, je n'ai absolument pas été stressée une seule seconde, en fait, pendant Woman Up. C'est-à-dire que j'ai juste fait ce que j'avais à faire, j'étais très concentrée. Bref. Je vais pas épiloguer trop. Mais du coup, c'est vrai qu'on a fait des rencontres et c'était quelque chose, en fait, je pense que c'est le second point le plus important, en fait, dans Woman Up, c'est les rencontres qu'on y fait et les échanges qu'on y a. Les rencontres qu'on y fait et les échanges qu'on y a. On y est. Ouais, bon bref, vous avez compris. Rencontre, échange. Et du coup, je serais curieuse de savoir s'il y a des opportunités qui se sont ouvertes, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, que vous avez rencontré une intervenante et que du coup vous allez faire du coaching avec elle, ou voilà, je ne sais pas. Je serais curieuse de savoir, juste par simple curiosité, mais je pense en vrai que ça peut aussi être un événement en fait de networking, voilà, entre guillemets, donc c'est-à-dire où les gens en fait se rencontrent et potentiellement pensent à quelque chose dans le futur à faire ensemble. Et ça c'est vraiment top aussi, et c'est très positif en fait dans un bilan, hein, de voir ça, c'est vrai que c'est cool. Et surtout, un des retours en fait qu'on a eu le plus, c'était la bienveillance qui régnait en fait dans ça. Alors, les gens y ont été surpris, et moi aussi en fait, je dois dire, alors, c'est pas surpris le mot, mais c'est vrai que j'ai noté en fait la bienveillance en disant tiens, les gens sont extrêmement bienveillants entre eux. Je l'avais déjà ressenti avec les intervenantes quand on parlait sur le groupe WhatsApp en amont. Voilà, il y avait une espèce un esprit positif et de bienveillance en fait qui était très présent et qui faisait du bien en fait. Voilà. Ça faisait du bien en fait de voir que les personnes étaient là dans le même esprit. Et Claudia en fait pour elle était, alors je sais pas si elle a été surprise, mais pour elle ça lui paraît complètement normal. Donc je vais citer un peu ses propos, parce qu'elle dit en fait que bah en vrai on se réunit parce qu'on a tous les mêmes objectifs ici, et que du coup il y a pas par exemple les haters, etc. Voilà, c'est sur YouTube, mais en soi là pour cet événement là on a un peu la crème de la crème, voilà. Et que du coup les personnes ont les mêmes objectifs, et que du coup bah il y a aussi la bienveillance en fait dans les objectifs. Donc voilà, donc de ce que j'ai compris, pour elle c'était pas une surprise, mais c'est vrai que pour moi c'était le premier événement YouTube au final que je faisais, enfin en tout cas via YouTube que je faisais, et du coup je savais pas du tout à quoi m'attendre en fait en termes d'ambiance, et de voir en fait que c'était autant bienveillant et c'était happy quoi. Les gens étaient contents, et ça fait chaud au cœur en fait, parce que du coup bah c'est vrai qu'on a monté cet événement, et c'était important pour nous de voir que les gens étaient satisfaits d'être là, contents d'être là, et que tout le monde se sentait à l'aise. Je vais m'arrêter là en fait pour ce bilan. J'espère que je vous aurai donné envie de participer peut-être à Woman Up édition 2, voilà, si ça alors tout le monde est venu nous voir en disant il y aura une seconde édition à l'année prochaine. On n'y avait pas encore vraiment parlé, alors on l'a évoqué avant l'événement, c'est-à-dire c'est vrai que ça nous intéresse bien de faire une deuxième édition, parce que du coup on a l'impression qu'on pourrait moi j'aime pas dire encore faire mieux, parce que ça sous-entend qu'il y avait des ratés dans cet événement-là, et en fait moi je vois pas de ratés en fait. Je vois une première édition et je trouve que c'est déjà très bien. Je vois plus peut-être j'essaye de trouver un mot qui ne veut pas dire faire mieux, donc qui n'inclut pas un jugement sur l'événement d'avant, plus un update par exemple, voilà, mais ça va pas non plus. Mais bref, vous voyez à peu près l'idée. Donc en gros de travailler dans une espèce de continuité pour proposer quelque chose d'encore plus complet. Voilà, c'est ça, encore plus complet. Et donc voilà, je vous mets le site en barre d'infos, vous pouvez toujours nous faire un don.
toujours possible. Vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter. Alors là du coup ça sera plus tous les 15 jours, mais en tout cas quand il y aura des news pour la seconde édition ou qu'il y aura quelque chose vraiment à vous partager, voilà, ça sera par la newsletter en priorité. Et les photos seront mises sur le site normalement. Alors normalement je vais essayer de faire ça ce week-end, mais en tout cas elles vont pas tarder à arriver sur le site. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!